Shalom, 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 shalom. Soyez bénis. Je suis Luc Amaëchel. Je proclame la bénédiction du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sur vos familles. Je proclame la bénédiction du Dieu d'Élie, Élisée et Moïse sur vous. Je proclame la bénédiction du Dieu d'Israël sur chacun d'entre vous. Ce soir, je vais vous expliquer facilement et rapidement comment rentrer en contact avec Dieu, mais comment contacter Dieu. Aujourd'hui, plusieurs choses se disent sur la manière de contacter Dieu. Chacun contacte Dieu de la manière dont on lui semble. Mais Dieu lui-même, comme tout portable a un numéro de carte SIM, chaque téléphone a un numéro, de la manière que pour contacter Dieu, il y a une procédure à suivre pour pouvoir contacter Dieu. Mais avant de continuer plus loin, je voudrais vous montrer la manière dont certaines personnes dans leur entendement ont décidé d'appeler Dieu au secours. Regardez cette vidéo, puis on continue. Je voulais vous faire voir rapidement une petite vidéo comment les Juifs, tout le monde est unanime que les Juifs ont le pouvoir de Dieu. Les Juifs qui sont en France, en Italie, en Suède, peu importe le pays, sont toujours dominés dans l'environnement dans lequel ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils savent appeler Dieu. Ils savent appeler les forces divines. Ils savent appeler l'assistance de Dieu dans leur vie. Donc je vais vous montrer simplement comment, je vous ai montré tout à l'heure, comment en général dans nos églises, ou nous en particulier, on appelle Dieu. Dans la vidéo, c'est-à-dire qu'on rentre dans des lieux, puis on parle de notre adoration. L'adoration, vous l'avez vu tout à l'heure. Maintenant, je vais vous montrer rapidement comment le peuple d'Israël, dont je suis issu, adore Dieu. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous avez vu cette vidéo rapidement. Voici comment certaines personnes ont décidé d'appeler Dieu au secours. C'est-à-dire qu'ils ont quitté une vie, selon eux, dans leur entendement, dans leur esprit, dans leur imagination. Ils n'appartiennent plus au monde des ténèbres. Ils ont décidé d'appeler Dieu au secours. Et donc voici la méthode qu'ils utilisent aujourd'hui pour appeler Dieu au secours. Des gens, un Dieu qui est saint, un Dieu qu'on appelle dans la sainteté, un Dieu qu'on appelle dans la dévotion, un Dieu dont on appelle le pouvoir éternel. Voici comment certains individus ont décidé d'appeler ce Dieu grand et puissant. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Dieu de tous les patriarches, le Dieu de tous les prophètes, le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu, le Dieu qui a vaincu le magicien Balaam. C'est comme ça que ces individus ont décidé d'appeler le nom de Dieu. Voilà pourquoi quand on regarde sur les réseaux sociaux, on voit tel pasteur est décédé, tel frère est mort, telle personne met sa photo, on met RIP en bas pour dire qu'il repose en paix, etc. Vous pensez que la mort elle-même, elle obéit à Dieu. La mort elle-même, elle obéit à Dieu. Le chômage lui-même obéit à Dieu. Le divorce lui-même obéit à Dieu. Toute situation sur terre obéit à Dieu. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on appelle Dieu de la manière qui nous plaît. Voilà pourquoi, personnellement,
je vous dis que les Juifs ont raison de ne pas accepter le noir dans la synagogue. Parce que ces personnes-là, les noirs ont une tendance à profaner tout ce qui est saint. Donc si vous voulez que Dieu se souvienne de toi et de ta famille, il faut que tu arrives à appeler Dieu correctement. Moi personnellement, je ne vais jamais accepter ce jeune individu dans ma présence. Et lorsque quelqu'un me contacte, que ce soit à Abidjan, hors d'Abidjan, sur les réseaux sociaux, et ici et d'ailleurs, peu importe d'où la personne m'appelle, d'abord la première chose que je fais, j'appelle d'abord le nom, j'invoque Dieu. J'invoque Dieu pour savoir si cette personne-là mérite d'être aidée ou pas. Parce qu'il ne s'agit pas de prononcer le nom de Jésus comme un poème. Il ne s'agit pas de faire des prières poétiques. Il ne s'agit pas de dire qu'on a des problèmes. Mais est-ce que les problèmes que tu as sont causés par le diable ou bien les problèmes que tu as sont causés par ta profanation des choses éternelles, des choses saintes, des choses d'Israël? Aucun juif ne peut se mettre dans la présence de Dieu pour parler de telles abominations. Voilà pourquoi il y a beaucoup de morts parmi nous. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces parmi nous. Voilà pourquoi plusieurs parmi nous rencontrent des malheurs sur malheurs, des problèmes sur problèmes qui ne finissent jamais. Et en fin de compte, on va chez certains charlatans qui se programment chasseurs de sorciers et qui maintiennent ces personnes-là dans un esclavage permanent. Mais tout le monde veut dépendre de ceux qui l'écoutent. Il y a des problèmes effectivement qui sont liés à la sorcellerie. Et les Juifs ont le secret de vaincre totalement la sorcellerie. La Bible dit, l'enchantement ne pourra rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. On n'a pas dit que la divination ne pourra rien contre un bété, contre un agneau, comme un doula. On dit la divination et la sorcellerie ne pourront rien contre Israël. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Pourquoi? Parce que les Juifs savent comment on appelle Dieu. Tant que tu ne sauras pas comment on appelle Dieu, tu ne pourras jamais progresser dans ce que tu es en train de faire. Tant que tu ne sais pas comment appeler les forces de Dieu, tu n'avanceras jamais dans ce que tu feras. Et tu accuseras tous les sorciers et les autres de tes malheurs. Mais la Bible nous dit une chose. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle est la connaissance du Dieu d'Israël? Comment Dieu a recommandé que ses enfants puissent l'appeler? Si tu n'as pas le numéro de téléphone de quelqu'un, tu ne pourras jamais le joindre. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir le numéro de téléphone de Dieu. Comment être en contact avec les forces divines. Comment être en contact avec le Dieu d'Israël. Comme vous venez de le voir tout à l'heure, nous avons un rabbin qui a appris Dieu pas sur des rumeurs. Il a connu Dieu pas sur des racontes. Il a connu Dieu parce que depuis 6000 ans, son peuple marche avec Dieu. Et voilà, il se trouve devant un lieu qu'on appelle un sanctuaire. Et c'est à partir de ce sanctuaire qu'il a commencé à prononcer les invocations. La Bible dit, quiconque invoquera notre Seigneur sera sauvé. La Bible dit, j'invoquerai l'Éternel, il me répondra de sa montagne sainte. La Bible dit que l'invocation est la chose à faire lorsque nous rencontrons des problèmes, des difficultés. Donc, vous voyez dans cette vidéo, ce homme de Dieu, ce rabbin, ce fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, se met devant un sanctuaire en train de prononcer des invocations. Donc, la première chose pour se connecter à Dieu, c'est d'avoir un sanctuaire. Dieu a recommandé le sanctuaire à Moïse. Dieu a recommandé le sanctuaire aux fils d'Israël, pour leur dire que ce sera le lieu dans lequel ils vont se rencontrer. Ce sera le symbole de la présence de Dieu sur terre. Donc, quelqu'un qui veut appeler la présence de Dieu dans sa vie, c'est nécessaire et c'est absolument nécessaire d'avoir un sanctuaire. Sans sanctuaire, tu ne feras que des prières hasardeuses. Sans sanctuaire, tu feras que des prières inventées. Sans sanctuaire, ce n'est pas évident que ce que tu dises est un écho favorable auprès de Dieu. C'est Dieu que nous appelons. Et le Dieu que nous appelons donne la posologie, la manière dont nous devons procéder pour l'appeler. Et la première manière pour appeler Dieu, c'est d'avoir d'abord un sanctuaire. Le sanctuaire est, comme on le dit tout simplement, arrive à permettre de canaliser la force divine. C'est vrai que Dieu remplit le ciel et la terre. Mais il y a le point de contact des forces divines, qui est le sanctuaire. Donc Dieu l'a établi de sorte que tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils veulent prier, que ce soit dans une synagogue, que ce soit dans leur maison, ils utilisent un sanctuaire devant eux pour prononcer les bénédictions vis-à-vis de l'Éternel. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens approchent Dieu de la manière qu'ils veulent. Et ils sont étonnés qu'ils n'ont pas de résultat. Moi, je me rappelle récemment, il y a un artiste ivoirien qui avait sa mère malade. Donc il m'a appelé pour dire que sa maman était malade, qu'il fallait qu'on prie pour sa maman. Je lui avais dit, bon, vraiment, à l'instant, si je ne pouvais pas, parce que j'avais reçu des protégés qui étaient venus d'Italie, ils étaient là. Donc, j'étais en train de faire la prière et je lui ai demandé, lorsque j'aurai fini de m'occuper des étrangers, pour qu'ils doivent reprendre l'avion pour partir, je vais aller m'occuper de ta maman. Mais en attendant, trouve des gens, soit des pasteurs, soit des prêtres, qui tu veux, pour prier pour la maman, en attendant qu'on puisse prier correctement pour elle. Dans cette attente-là, mes étrangers sont partis. Puis, quand je l'ai appelé,
m'a dit qu'il avait envoyé sa maman dans un camp de prière. La femme, ils ont prié pour la dame, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Il y a eu des prophéties qui disaient que la femme allait vivre. Il y a eu des prophéties qui ont dit que la femme avait été guérie par Dieu. Bon, chacun a raconté ce qui lui semblait bon. Lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit que sa maman était dans un camp de prière et que les gens s'occupaient de sa maman et que ça allait aller. J'ai posé la seule question que j'ai posée, est-ce que cette église possède un sanctuaire? Il m'a dit qu'il l'ignorait. Et je lui ai dit aussi, si l'église n'a pas de sanctuaire, je ne peux pas apporter foi et crédibilité à ce qu'ils disent. Parce que le sanctuaire est le point de contact des forces divines. Donc si Dieu veut parler à quelqu'un, mais Dieu veut répandre sa puissance dans un endroit, sa force descend d'abord dans le sanctuaire, et puis ça se répand ensuite sur l'endroit. Donc de quelle manière ils vont passer pour affirmer que la femme sera guérie? Je n'ai même pas fini de parler. 3 jours plus tard, on nous apprend que malgré les prophéties, malgré les paroles de foi, la femme est décédée. Voyez-vous. Donc, le sanctuaire permet de faire descendre sur terre le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu qui descend peut intervenir dans le domaine sentimental, peut intervenir dans la protection contre les forces du mal, peut intervenir dans le succès de nos activités professionnelles, peut intervenir si par exemple tu es sportif ou bien tu mets une activité qui nécessite de l'effort, comme par exemple les athlètes ou bien les militaires. Les invocations te permettent d'avoir la solidité nécessaire pour affronter, pour pouvoir mener ton combat pour lequel tu es payé. Donc, les invocations ont besoin du pouvoir de Dieu et assurent la sécurité de ceux qui invoquent Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La meilleure manière de contacter Dieu, ce n'est pas les prières hasardeuses. La meilleure manière de contacter Dieu, ce ne sont pas des danses dans les églises. Dieu n'a jamais, il n'y a pas un passage biblique qui dit qu'on danse dans un lieu saint. Dans un lieu saint, le lieu saint est consacré à l'adoration. Le lieu saint n'est pas un bar dancing ou un bar de joie, pas du tout. Le lieu saint, c'est le lieu où Dieu fait descendre son pouvoir. Et quand il n'y a pas de lieu saint quelque part, il n'y a pas de sanctuaire, et que quelqu'un n'a pas de sanctuaire, malgré tes prières, il ne faut pas être étonné que les tragédies arrivent. Je sais que c'est tellement d'autres qui m'écoutent qui vont me dire, mais papa, quand on prie, est-ce que Dieu n'entend pas? Si Dieu entend. Oui, Dieu entend quand tu pries. Pour que tu comprennes mieux l'image, je vais prendre l'exemple d'un téléphone portable. Quelqu'un a un téléphone portable qui est relié à un réseau. Donc, la société émet le réseau, puis ton téléphone qui capte le réseau, puis tu peux téléphoner. Mais si la société émet le réseau, et que toi tu n'as pas le téléphone pour capter le réseau, mais tu ne peux pas communiquer. Donc, si Dieu émet sa puissance sur la terre entière, et que tu n'as pas ton sanctuaire, mais il sera impossible que tu rentres en contact avec Dieu. Les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Et quand tu adores Dieu en esprit et en vérité, il te faut forcément un sanctuaire pour canaliser les forces divines dans la vie de l'individu. Sans sanctuaire, on n'arrive à rien. Faites comme les Juifs. Faites comme Abraham, faites comme Isaac, faites comme Jacob. Et dans cela que tu verras la gloire de Dieu sur toi. J'invite aussi tout le monde à pouvoir, cette année 2019, faire un effort pour aller en pèlerinage en Israël afin de se rapprocher davantage des enseignements du Christ et puis de rencontrer encore d'autres juifs, d'autres personnes qui seront en même donner des éclaircissements sur la prière véritable. Comment contacter le Dieu d'Israël. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec nous, que Dieu nous soutienne dans nos affaires, que Dieu bénisse nos familles et que le Dieu d'Abraham nous donne la réussite et la prospérité dans ce que nous allons faire. Shalom.